couple, c'est l'endroit qui potentiellement peut réveiller le plus de trucs inconfortables. Si tu souffres, chouette, c'est plein de clés de guérison pour toi. La liberté vient avec l'amour, et l'amour avec la liberté. On se sent aimé si on est libre. Quelles sont à vos yeux les principales erreurs qu'on fait dans un couple qui créent des conflits? Quelques-unes, hein. La première, c'est de croire que l'autre est responsable de ce qu'on ressent. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à quelqu'un qui a envie de s'engager et en même temps a aussi peur de souffrir peut-être à nouveau en fait? Le meilleur conseil que je donnerais à quelqu'un qui a peur, je lui dirais... Quelles sont à vos yeux les principales erreurs qui créent des conflits? Ouais, des erreurs qu'on fait dans un couple qui créent des conflits. Il y en a quelques-unes, hein. Ouais. C'est quoi les choses qui créent des conflits dans le couple? Pour moi, la première, c'est de croire que l'autre est responsable de ce qu'on ressent. C'est-à-dire que le couple, c'est l'endroit au monde qui va réactiver le plus nos blessures émotionnelles. Ça va être le terrain de jeu parfait où l'autre va appuyer exactement sur le bouton qui va déclencher un émotionnel douloureux chez nous. Pourquoi? Parce que c'est une bonne question. Attends, c'est parce que ça fait partie de mes questions. Est-ce que... On revient à la question actuelle, mais je vais poser l'autre question du coup. Vas-y. Est-ce que quand on tombe amoureux, on tombe automatiquement ou toujours sur quelqu'un qui réagit, qui active nos blessures, qui répond à nos blessures? Est-ce que ça fait partie de tomber amoureux? Je ne sais pas si ça fait partie de tomber amoureux, mais pour moi, oui, de toute façon, tu vas être attiré comme un aimant vers la personne qui va matcher tes blessures et que lui va pouvoir être un guérisseur des tiennes et toi, tu vas être un guérisseur des siennes, mais sans rien faire et sans le vouloir. C'est-à-dire que ta manière de parler, ta manière de te comporter, tes silences, tes intonations vont faire que ça va exactement appuyer là où ça peut blesser l'autre. Et donc, là où ça peut blesser l'autre, c'est aussi là où ça peut guérir l'autre. Et que pour moi, oui, je dirais pas c'est ça l'amour, mais je dirais que moi, j'ai jamais connu autre chose. Et ce que je vois dans les gens qui vivent des couples, c'est que à chaque fois, un truc qui va être... dans une relation avec un ami, ça va rien lui faire, mais dans le couple, la personne va le dire de telle manière que ça va réactiver exactement ce qu'il faut chez la personne. Et pour moi, c'est bon signe. C'est-à-dire que l'autre, encore une fois, me permet de guérir quelque chose qui n'est pas guéri chez moi. Ouais. Ce qui me mène à une autre question. Comment est-ce qu'on sait qu'on est amoureux? Tu l'as en tête, la question d'avant, qu'on ne l'oublie pas? Oui. Ok. C'est une bonne question, ça, comment on sait qu'on est amoureux? Parce que du coup, je peux pas me fier au fait que qu'une personne réactive mes blessures, parce que ça peut très bien m'arriver aussi en amitié ou dans d'autres circonstances. Et en fait, je crois que c'est une question que plein de gens se sont posées, qui sont soit déjà en couple et qui savent pas s'ils sont encore amoureux ou pas, ou s'ils sont vraiment amoureux. Okay. Il y a des gens qui rencontrent des gens, qui font des connaissances, qui rencontrent quelqu'un et qui savent pas du coup, mais c'est quoi l'amour? Comment est-ce que je sais si je suis réellement amoureux ou... Moi, je me suis beaucoup posé cette question. Et je sais que déjà pour moi, est-ce que l'autre réactive mes blessures? C'est pas un critère, hein, parce que sinon tu vas aller que vers des gens. Toi, tu me fais bien mal, alors je vais me mettre en couple avec toi. Je pense très clairement que c'est quelque chose qui se passe pas du tout au niveau de l'intellect et pas du tout au niveau de oui, en fait, je sais que je suis amoureux parce que elle est sportive et puis moi je suis sportif. Elle aime l'aventure dans la vie, j'aime l'aventure et tout ça. Et ça, c'est les tests de personnalité. Non, mais c'est ça. Et puis en fait, on croit que l'autre, il doit remplir une checklist de il est comme ci, comme ça, comme ça. Il remplit mes critères et en fait, du coup, ça veut dire qu'on est compatible. Pour moi, ça n'a rien à voir avec l'amour. Ah bah oui. Pour moi, au contraire, par exemple, ma chérie, je sais que si j'avais fait avant de la rencontrer une checklist avec j'imagine qu'elle serait comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Alors je ne vais pas dire qu'elle est à l'opposé de la checklist, pas du tout. Mais par contre, il y a plein de trucs où tiens, mais je connaissais même pas ce nouveau truc, c'était pas dans ma checklist. Et intellectuellement, j'aurais jamais pu me dire forcément c'est d'elle dont je vais tomber amoureux. Donc pour moi, c'est un truc, c'est en vrai, au fond de toi, tu sais. Si tu cherches intellectuellement le truc, tu vas pas trouver une réponse intellectuelle et tu n'auras jamais la certitude, parce qu'en fait, en dessous, il y a plein de croyances. Il y a
premièrement, il y a la croyance de il faut que je sache si c'est le bon Oui. ou la bonne. Oui. Ouais. Et comme je ne saurai jamais si c'est le bon ou la bonne, je vais passer ma relation avec cette question dans ma tête, Mhm. avec ce doute dans ma tête. Je vais pouvoir interpréter, scanner toutes les réactions de l'autre pour voir, ah ouais, mais alors si c'était le bon, est-ce qu'il réagirait comme ça? Non, je pense qu'il réagirait plutôt comme ça. Et en fait, tu vas plus du tout être en relation. Tu vas être un peu à distance, en train de scruter les faits et gestes de l'autre pour voir si ça colle à si c'était le bon ou la bonne. Et pour moi, ça n'existe pas le truc où tu te dis, bah, en fait, j'ai la certitude de base que c'est la bonne ou la bonne. Tu peux avoir un ressenti, et même ce ressenti, t'en sais rien. Combien de personnes ont eu ce ressenti de c'est le bon, c'est la bonne, et puis 6 mois après, tu vois que, ah bah en fait, non. Ouais. Non, c'était pas du tout le bon ou la bonne. Donc pour moi, c'est déjà retirer cette première croyance-là. Il n'y a pas de le bon ou la bonne. Il n'y a pas de, dès le début, je sais, et c'est une quête de certitude et de confort. Mais en fait, pour moi, c'est l'inverse de l'amour. L'amour, c'est à un moment donné, je prends la décision de plonger dans un truc, je saute dans le vide, je sais pas comment ça va se passer. Mhm. J'en sais rien. Et je vais découvrir au fur et à mesure si c'est le bon ou la bonne. Mais ça va être une découverte qui va être à l'infini. C'est-à-dire que même dans cette découverte-là, il n'y a pas au bout d'1 an, ah bah ça y est, je le connais suffisamment, là je sais que c'est le bon ou la bonne. Ouais. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'une relation s'est figée, que 2 personnes s'est figées et que ça n'évolue pas. Non, il n'y a pas de le bon ou la bonne. C'est est-ce que tu plonges, est-ce que tu plonges pas à un moment donné dans la relation? Et puis en fait, chaque jour, tu pourrais te poser cette question, est-ce que c'est le bon ou la bonne? Mais c'est pas une question que j'invite les gens à se poser. Parce que pour moi, c'est un fantasme de se dire, non, il y a le bon, il y aurait une personne sur Terre parmi les milliards d'êtres humains qu'il y a, et puis il faut avoir la chance de tomber dessus. Puis si Ouais. t'as de la chance, c'est bon, t'as gagné au loto, puis Et sinon, si- bah, t'es ouais. dans la merde. Quoi. Voilà. Et si elle est morte sans que tu aies pu la connaître, bah t'es le malheureux qui n'a pas sa moitié. Mm. Mais le truc que je pourrais rajouter là-dessus, c'est que t'as, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se mettre dans une relation de couple, mais qui ont peur vraiment de pleinement s'engager et qui passent énormément de temps à réfléchir à est-ce que c'est la bonne, est-ce que c'est le bon partenaire, est-ce que ci, est-ce que ça. Alors qu'en fait, on oublie quelque chose qui est pour moi ultra important dans les relations et dans le couple, c'est que on parle d'une relation amoureuse et l'amour, c'est pas quelque chose qui est euh, un instant T, mais c'est quelque chose qui est plutôt continu. Hein. Mhm. Aimer, on dit que c'est un verbe continu, c'est je t'aime et je Verbe continue, c'est ça, c'est un verbe d'action. C'est je t'aime et je continue de t'aimer. Ouais. Et en fait, c'est un chemin, l'amour. C'est pas une finalité, c'est pas je suis tombé amoureux et voilà. Et ça y Ça est, y est, et c'est ils bon, vécurent heureux. Oui, mariage, oui. c'est Voilà, parti. ça y est, c'est plié. C'est pas du tout ça. Hein. Et quand on va dans. Des fois, quand on regarde un petit peu les couples qui sont heureux et qui durent, bah, c'est des couples qui cherchent continuellement à s'aimer. Mhm. Parce que l'amour, ça se crée, ça se co-crée. Et des fois, il y a besoin de retirer les souffrances qui nous empêchent d'accéder à cet amour naturel. Mais voilà, pour moi, ça c'est hyper important de savoir et de sortir de l'illusion que parce que je l'ai aimé de fou au début, ça va être tout le temps comme ça. Non, 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 pas du tout. Tu vas tomber très malheureux si tu penses ça tout le temps. Donc, euh, ouais, la vraie question, c'est est-ce que je décide avec cette personne de vouloir y aller à fond, de vouloir souffrir si des fois faut que je souffre, est-ce que je décide de m'engager avec cette personne, Ouais. oui ou non? Et si c'est un oui parce que j'en ai envie, et il y a pas, et c'est pas genre un ange qui vient du jour au lendemain qui te dit ça y est, t'es amoureux, c'est la bonne personne, etc. Tu vois? Parce que la question de comment est-ce que je sais si je suis amoureux, etc. Bah, t'as pas un signe concret, quoi. On n'a pas une formule magique à dire. La vraie truc, c'est tu le sens au fond de toi. Tu Mhm. vois? Tu le sens au fond de toi. euh, Retire toutes tes peurs. Tu sens vraiment ce que tu veux. Tu vois? Et voilà. Et pas oublier que tu vas le sentir aujourd'hui, tu sens que tu sais que tu as envie de te mettre avec cette personne, mais potentiellement demain il va y avoir un petit peu des turbulences dans le bateau. Ça fait partie du jeu, quoi. Ça fait peut-être aussi partie de la peur, justement, en fait, de souffrir, Ouais. de souffrir, de se rendre vulnérable. Euh,
Qu'est-ce que vous avez envie de dire à quelqu'un qui, justement, d'un côté, a envie de s'engager et en même temps a aussi peur de souffrir peut-être à nouveau, en fait, parce qu'en général, ça vient d'une expérience passée. Ouais, à chaque fois. Je garde ta question, mais je voudrais reboucler sur ce qu'a dit Théo, parce que comme tu disais, en fait, la traduction de je sais pas si c'est le bon, Ouais. c'est j'ai peur. Ok. C'est juste ça la traduction. Mhm. C'est en fait j'ai peur de m'engager et de découvrir que, j'en sais rien, que l'autre en fait c'est un con, que l'autre il va m'abandonner, que je vais pas avoir autant de sentiments que ce que je pensais, que etc. etc. La vraie traduction c'est ça. Et je n'ai la réponse que quand je plonge dans la relation. C'est comme les gens qui vont passer 3 ans à se dire est-ce qu'il faudrait que je change de travail ou pas, et est-ce que en fait le métier que là que j'envisage de faire c'est vraiment le bon. Mhm. Bah, tu sais pas. Tu sauras que quand tu vas vraiment aller tester ce travail et puis voir au bout de 6 mois, ouais bah non, en fait c'était un fantasme et c'est pas ce que je voulais faire. Ou alors te dire bah ouais j'ai grave envie d'y aller. Tu vois. Mhm. Quoique, tu peux aussi avoir peur en étant déjà dans une relation et en sachant, en connaissant déjà les choses qui te font pas du bien, qui fonctionnent pas bien. Et pour ça, à ce moment-là, te poser ces questions. Ou en découvrant la personne, autant il y a des choses que tu apprécies énormément, des choses que tu as découvertes que tu connais pas, mais il y en a aussi peut-être des facteurs qui sont effrayants ou bien qui sont pas du tout compatibles ni avec, je sais pas, tes valeurs, bon bref, n'importe, ton style de vie. Il y a plein d'options. Et donc là, il y a aussi cette peur. Du coup, elle est dirigée d'une manière différente, tu vois ce que je veux dire, hein. Bah pour moi, il y a 2 nuances. Il y a, en fait, avec mon vécu, avec ce que je sais de moi, avec ce que je sais qui est important pour moi, je sens qu'avec cette personne, bah non, clairement, je sens que ça va pas le faire. Ok, je suis peut-être attiré, ok, physiquement, machin, mais je sens que ça va pas coller. Mhm. Et donc oui, ça n'empêche pas, avec notre intellect et notre vécu, de se dire, bah non, clairement, là, moi je sais que plus jeune, avec le recul, là, je me serais dit, mais non, mais en fait, cette personne, au fond, j'aurais jamais dû, entre guillemets, même si je regrette rien, mais je sais que c'était pas compatible, quoi. Donc bien sûr que il y a une question aussi de compatibilité. Maintenant, quand ça devient le règne de l'intellect et que je ne fais mes choix que par Oui. l'intellect et par ma checklist, là, ça pose problème. Et après, du coup, c'était quoi ta question? Non, mais c'est bon, t'es bien. Je me souviens plus exactement comment j'ai posé ma question. Ok. Mais tu y répondais.